comme dit Ryan, les fameux tutos sur YouTube, 300% sur du stablecoin. Ça, Mais en fait, c'était le problème, dingue, c'est que ça. c'est des contenus qui marchent, en fait. Bah ouais. Tu les Les gens, ils mets, se disent, aujourd'hui, tu attends, attires toutes les personnes et en fait, ils comprennent pas pourquoi. Ils vont acheter un stablecoin complètement éclaté sur une blockchain éclatée, sur un produit qui est complètement éclaté de bout en bout. bah ouais. Et ça va tenir, 2 jours parce que des rendements, en général, de ce niveau-là, ça tient, très peu de temps. Ou il va y avoir une dissolution qui va être tellement énorme, en fait, que vos tokens ne vont plus avoir de valeur. Non, mais Et les gens, ils disent: 300% «Mais je sur du comprends pas, stablecoin, c'est du bullshit. 300% sur du stablecoin, c'est du gros bullshit. N'allez jamais sur un bah, truc comme ça, hein. bah, non, mais c'est pour attirer des personnes, quand ils veulent attirer des liquidités. Et c'est pas ils vont pas te rémunérer en stablecoin, ils vont te rémunérer en token de la plateforme. Mmh. Vraiment, hein. Les gens disent des Bah, tu fois: as «Ouais, rien. la formation, ça coûte cher», l'ignorance, ça coûte encore plus cher, hein. Des gens qui nous appellent, qui des fois prennent des rendez-vous téléphoniques avec nous en nous disant: «J'ai 300 000, j'ai 400 000 € sur AV, c'est bloqué, je ne sais pas les récupérer» et tu te rends compte que les mecs, en fait, ils maîtrisent pas ce qu'ils font. Oui, la formation, ça a un coût. Je veux dire, tiens, tu t'aurais pris 2 minutes pour te former, tu te rendrais compte que là, ce que tu avais mis, tu aurais peut-être pas mis autant à risque. Tu as des gens, des fois, qui perdent des centaines, voire des millions d'euros comme ça, hein. Des mecs, ouais, le cycle précédent, c'était ça. Un mec qui avait perdu 700 000 balles sur FTX. 700 000 balles sur FTX. Et il nous disait comment je fais pour récupérer cet argent. On lui dit, mais attends, ça fait combien de temps que tu es en crypto? Ah, ça fait 5, 6 ans. Mais tu avais une ledger. Ah bah non, Non, c'est non, cher. moi, c'est cher une ledger. C'est cher d'acheter une ledger. C'est cher OK, d'acheter une très bien. ledger. Tu dis, mec, tu as 700 000 balles, tu t'es pas foutu d'acheter une ledger. Et après, tu nous dis, ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué, j'ai pas envie de le faire. Ouais, bah du coup, tu perds ton argent. Voilà. Voilà. Franchement, hein, le coût d'opportunité, il est énorme. Vous pouvez apprendre par vous-même. Mais si vous voulez aller rapidement cerner des opportunités et tout, et des opportunités, il y en aura tout le temps, il faut que vous compreniez, qu'il faut que vous sachiez ce que vous faites. Les connaissances que vous avez pu acquérir aujourd'hui, vous n'aurez plus besoin de les réacquérir dans plusieurs années, en fait. Vous saurez faire. Mais ça prend du temps. La plupart des gens, en fait, n'apprennent jamais. Ils suivent aveuglément des stratégies qu'ils retrouvent sur Internet et ils se rendent compte, en les essayant plus tard, que ça marche pas ou qu'il y a des risques super élevés, ils perdent leur capital. Ils disent au final, c'est pourri la DeFi, je le fais plus. Alors que non, c'est débile. Il y a des opportunités énormes là-dessus aussi. Bah, en fait, ne serait-ce que de comprendre la théorie, comprendre comment ça fonctionne, de mettre en pratique, d'essayer, déjà, tu as enlevé, 99 des personnes qui sont dans la crypto, ce qui représente déjà, pas grand monde. Et Martin qui dit: «La dernière fois que j'ai fait une session sur les atomic calls sur Bitcoin, j'ai séché tout le monde». Bah, merci du retour. L'idée, c'était quand même de pouvoir vous apprendre des choses. Mais ouais, ouais, en fait, l'idée, quand nous, on vous présente, on le fait pas à moitié, on creuse vraiment en profondeur pour vraiment vous expliquer tous les tenants, les aboutissants, les risques, pour que vous puissiez vous positionner en avance, en fait, par rapport aux autres et surtout que vous puissiez, maîtriser cet écosystème et pas juste vous dire, «Ah là, on a fait un tuto et puis on fait plus 300%». Mm. Bisca qui dit: «Disclaimer, ceci est un conseil en investissement dans l'apprentissage». Ouais, c'est pas un conseil d'investissement, c'est un conseil d'investissement dans l'apprentissage. Effectivement. Crypto investisseur accompagnement, c'est indispensable. Ouais, si vous voulez vraiment gagner du temps, hein. Si vous voulez vraiment gagner du temps, voilà. On continuera d'en parler de ça parce que vraiment, on Ouais. sait que Ah, regarde, ça aidera Pascal énormément de qui gens, dit, hein. «Moi, mon ignorance m'aura coûté au moins 50 K». C'est du vécu, hein, franchement, c'est pas, quand on vous en parle, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont venues nous voir, qui nous ont raconté leur histoire et qui ont perdu, très, très, très lourd. Mais nous aussi, à nos débuts, hein. Faut pas se leurrer, hein. On n'est pas parole d'évangile non plus, hein. Ah Nous, les non, mais on a boutiques fait des qu'on a bêtises fait, qui ils nous ont coûté des beaucoup, des des beaucoup, sommes beaucoup bien d'argent, hein. correctement, ouais. Il y a des trucs qu'on vous dit aujourd'hui, parce que nous, on a fait aussi ces erreurs-là et on sait à quel point ça coûte très, très cher. C'est pour ça qu'on vous casse la tête aussi sur ce genre de trucs. Parce qu'il y a des choses qu'on a faites et vraiment, la crypto, ça peut aller très, très vite, hein. Il y a des gens qui ont perdu des centaines de milliers, des millions d'euros, voire beaucoup plus, parce qu'ils considèrent que c'est bon, les mecs, c'est des génies. Des mecs qui ont 19 ans, 20 ans, on leur dit depuis qu'ils sont tout petits que l'argent, c'est difficile d'en gagner, qu'il faut faire attention, gérer son risque et tout. Quand ils ont investi sur les NFT en 2020-2021, il y a des gamins comme ça qui se sont retrouvés avec des fortunes à plus de 20 millions. Ils n'ont pas vendu parce qu'ils se sont dit, ah bah non, 20 millions, ça peut aller plus haut. Attends, je suis un génie. Tout le monde me dit que c'est difficile de gagner de l'argent. 20 millions en un an et demi, nickel. Sauf que ça, c'est de la chance. C'est comme des mecs qui gagnent au loto. C'est pas un truc que tu seras capable de reproduire. T'es pas Warren Buffett. Même Warren Buffett, c'est du 30% annualisé. C'est pas du 50 000% par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Et des mecs qui arrivent avec un patrimoine comme ça, à un moment donné, ils se disent non, mais moi, c'est bon. C'est simple. Je l'ai fait, machin. Forcément, ça se casse la figure parce que c'est pas tenable, évidemment. Les NFT se sont fait oblitérer depuis le dernier cycle. Et puis après, ils se disent pas vendu, pas perdu. Donc, ils continuent de voir leurs trucs baisser, baisser, baisser. Mais dans leur tête, ce qui reste, c'est en mode j'ai été capable de le faire une fois.
je vais être capable de le faire une deuxième fois. Ouais, mais sauf que la première fois, c'était une chance, comme gagner au loto, hein. La probabilité que tu gagnes au loto 2 fois d'affilée, elle est quand même extrêmement faible. Donc si tu Il y en capitalises a, pas, il il y en y, il y a. en a, Ah mais ouais, effectivement, d'un point de vue ouais, statistique, c'est d'accord. extrêmement faible. Ah Et ouais. justement, là, pour la petite anecdote, parce que il y a une personne avec qui j'avais échangé, ça doit faire, je pense, 2 ou 3 ans au moins. C'était le père d'un enfant qui avait développé une collection de NFT et le gamin, il avait gagné l'équivalent de 3 millions à l'époque. Sur un week-end. En un week-end, il avait gagné 3 millions en faisant sa collection de NFT. Il s'est tout fait voler. Littéralement, il s'est tout fait voler. Et le gars nous Ouais. appelait en mode, «Qu'est-ce qu'on peut faire?» On n'est Ben, pas rien, magicien, hein. Rien. Malheureusement, quand rien, tu perds ton truc, tu es rien. mort. Je suis là, on est désolé pour vous, mais en fait, rien. On peut rien faire sur ça. Le mec, il a signé un contrat, il s'est fait piller ses 3 millions qu'il avait récupérés en Ether. Merci, au revoir. Mais pareil, la dernière fois, un mec sur Twitter, un truc que j'ai vu, un gars que je suivais parce qu'il fait un peu il fait pas mal de degen, tu sais, sur Solana et tout. Et il avait tendance à rapatrier après les fonds, qu'il avait. Alors, il avait plusieurs wallets, tu vois? Et il avait tendance à rapatrier ses fonds sur un wallet principal pour son investissement long terme. Et il partageait régulièrement sur internet, sur son Twitter, bah, ses performances et ce qu'il faisait. Puis un jour, à un moment donné, il revient sur Twitter en disant: «Les gars, je suis au fond du seau», c'est un américain. «Je suis au fond du seau, j'ai tout perdu. On m'a hacké mon wallet, j'ai tout perdu». Et du coup, tu te poses la question, tu dis: «Le mec, ça fait 8 ans quand même qu'il est en crypto. Là, il y avait des centaines de milliers de dollars, sur son truc. Je crois que c'était, 400 500 000 €, enfin 400 ou 500 000 € à peu près qu'il avait dedans. Et les gens, ils disent: «Bah, OK, qu'est-ce qui s'est passé?» Tu sais, c'est important de comprendre ce qui s'est passé pour que toi, tu puisses te protéger et puis, peut-être si c'est une faille ou un truc. Mec, Ah, c'est un truc bullshit. Non, mais en fait, tu dans sais ce qu'il a fait? 99 des cas, Tu c'est sais ce des que trucs qui c'est? sont, Tu sais ce que c'est? vas-y. Un hot wallet. Le mec, ça fait 8 ans, il était sur un hot wallet. Pas foutu de prendre une ledger, pas foutu de faire son truc. Il avait genre un Exodus, tu vois? Et le gars, il disait: «Ouais, c'est une erreur qui coûte cher. Je sais pas comment je vais pouvoir me retourner de ça, mais ouais, j'ai un peu la mort. C'est vrai que j'aurais dû acheter le ledger». Mec, ça fait 8 ans que tu es en crypto. Ça fait 8 ans que tu parles de crypto. Tu fais du degen, tu fais de la DeFi, tu fais du machin. Tu es pas foutu d'avoir un truc sur un cold wallet, en fait. Et c'est ça, et ça me rend fou, en fait. Je comprends pas. Comme dit Martin, ouais, mais là, c'est la sélection naturelle. Ouais, mais le problème, en fait, c'est qu'il y a des personnes, ça fait 7 8 ans qu'ils sont dans l'écosystème crypto, qui sont même des fois de là depuis plus longtemps, et qui vont propager cette parole en disant: «Non, non, mais c'est bon, les hardware wallets, ça sert à rien, utilisez un Ouais, MetaMask, c'est largement suffisant, vous pouvez stocker dessus, 2 000 000, pas de problème, moi je le fais». et ça peut C'est ça, c'est marcher. moi je le fais. C'est moi je le fais. Tu sais, l'excuse, c'est moi je le fais, donc Mmh. il y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Il y a aucun risque. Jusqu'au Et jour où le les mec, mecs, il ils se se font disait dépouiller et ils comprennent pas. Ils font: «Ah mais ouais. pourtant, j'avais mon mot de passe». Non mais en fait, ton mot de Non passe, mais on non, s'en mais fiche, surtout que le mec, il disait: «Moi, j'avais une procédure carrée d'un point de vue sécurité, je révoquais les contrats, je mettais rien sur internet et tout». Mais tu le mettais sur un putain de hot wallet, en fait, c'est la base. C'est-à-dire que tu peux faire attention à ce que tu veux. Si tu es sur un hot wallet, ton tu c'est comme si tu crées une pyramide, genre ta pyramide en haut, elle est hyper belle, mais en bas, tu as un pauvre plot en plastique tout pété sur lequel détient tout ton truc, en fait. Ça ne fonctionnera pas. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller trop vite, des fois. Ils se disent: «Ouais, tout de suite, il faut investir, tout de suite, il faut faire des trucs». Non, commence par les bases, en fait. Et ça, je le vois tous les jours. Et encore plus en ce moment, parce que le marché reprend des couleurs et tout. Donc les mecs, ils se disent là, en ce moment, c'est les shitcoins sur Solana. Donc tous ceux qui ont perdu pas mal d'argent pendant le précédent bull market et pendant le bear essayent de se refaire. Il y a d'ailleurs un Twitter qui s'appelle Confession. Je pense que j'en prendrai régulièrement. Et des mecs qui témoignent de manière anonyme. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Tu sais, des gars qui témoignent un peu de manière anonyme. Mais Et il y en il y avait a un. un compte français qui remet ça, mais après j'avais pas vu, à l'américaine, Bah So là, il y tu en te avait demandes un, toujours par si c'est un exemple. fake ou pas, mais il y en a où des fois tu te dis, franchement Et c'est moi, je suis possible. sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Il y en avait un, par exemple, il faisait une confession sur ce truc. Il disait précédent bull market, j'ai réussi à sortir à temps, j'ai investi nickel, j'ai géré mon risque. Je suis sorti en stablecoin, presque au top, 700 000 balles. Nickel. Tu dis, punaise, bravo. Premier bull run, tu ressors avec 700 000 balles, nickel. Le mec, tout le bear market, il n'a rien fait. Il est resté en stablecoin. D'accord. Puis à un moment donné est venue la mania un peu sur Solana avec les mêmes coins et tous les trucs. Et le mec, il s'est dit, ouais, j'ai 700 000 balles, c'est bon, allez, je peux me faire plaisir. Il prend 150K, il le met sur un shitcoin, il se fait recool. Il dit, merde, putain, on est sur le bear market là, ça va bientôt repartir. Mes 150 000 balles, il faut que je les regagne.
Donc qu'est-ce qu'il Donc je vais fait? mettre le double sur un autre. Ouais, il commence à faire des trucs avec des effets de levier. Il commence à faire des trucs avec des effets de levier pour récupérer. Alors que c'est un mec qui avait gagné de l'argent au précédent boule, hein. Et je pense pas que ce soit un abruti le mec, hein. Mais c'est et le gars, il a fait ça. Il a perdu l'intégralité de ce qu'il avait gagné sur le précédent, cycle. Les 700 000 balles en 4 mois, il a tout perdu. Et là, on arrive sur le cycle haussier, le mec, il a plus rien. Il a plus rien. Alors qu'il avait réussi à mettre son argent de côté. Et tu vois, c'est des Ah trucs, mais je on n'est pense jamais à qu'on l'abri d'une erreur et après il y a ouais. cette mentalité où on perd et on se dit: «On va se refaire». C'est un peu la Ah ouais. mentalité du casino où les mecs, ils arrivent dans un puits qui est sans fond, en fait. Ah ouais. Plus tu pars en mode: «Je vais me refaire», plus tu vas prendre des risques qui sont démesurés, plus tu vas perdre de l'argent, en fait. Ouais. C'est Il y avait, Candy Kane qui dit: «La compte CPS marche pour votre formation, c'est mieux d'apprendre à poser, une clim». Alors non, pour l'instant, nous, c'est pas éligible au CPF. C'est, hyper dur, il y a grave plein de procédures, c'est hyper relou, à faire. On avait déjà essayé de le faire, c'est galère. Donc pour l'instant, non. C'est pas exclu à 100 que, ça le sera dans les, prochaines années, mais, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, donc tu as en même la fait, on possibilité préfère de payer en passer plusieurs fois. exactement, on préfère passer le temps à vous accompagner, à vous former correctement, qu'à faire de la paperasse, à remplir des formulaires auprès de l'administration. C'est Parce que juste c'est que de la c'est un choix paperasse, hein. stratégique. Il y a des C'est que audits, ça, hein. c'est hyper lourd en fait, pour avoir ce truc-là, c'est hyper relou. On sait qu'on gagnerait plus d'argent si on avait, ce côté éligible au CPF. Après c'est un choix stratégique de notre côté pour l'instant, au niveau de notre allocation de temps aussi. Donc, voilà, on vous tiendra au courant, hein, quand ce sera le cas, mais pour l'instant c'est pas prévu. Heu, pour ceux qui ont des budgets plus modestes, vous pouvez payer en plusieurs fois, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de payer en une fois, vous pouvez payer en 3 fois, d'accord? Et vous avez les mêmes accès. Même si vous payez en 3 fois, je sais qu'il y en a certains sur internet qui disent: «Tant que tu as pas payé l'intégralité, tu as tous les modules qui ne sont pas débloqués et tout». Non, nous, on fait confiance globalement. On pense que vous êtes quand même des gens honnêtes, et du coup, bah, si vous payez, même le premier mois et que vous avez du coup, un prélèvement pendant 3 mois, dès le premier mois, dès votre premier paiement, vous avez accès à l'intégralité de tout ce qu'il y a dedans, quoi. Vous pouvez avancer à votre rythme et super important, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui se disent: «Ouais, mais c'est bon une formation, c'est bon, j'ai pas envie de le faire, je vais être tout seul devant mon truc». Non, non, on est là. C'est nous qui répondons aux messages. Vous avez des questions, des interrogations, on est là. C'est Mickaël, c'est moi. On est très régulier, on est, très disponible aussi pour vous. Vous êtes pas tout seul dans votre truc, quoi. Si vous avez des questions, il faut revenir vers nous, il faut que vous soyez proactifs. Mais c'est ça aussi, d'accord? Donc, hésitez pas. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Réflexion intéressante de Martin qui dit: «C'est pas possible pour la perte de 700 000 dollars. Si tu viens de la classe moyenne, tu as quand même une certaine valeur de l'argent». Non, Non, là, non, je suis pas d'accord, en fait, avec toi non. sur ce côté-là. Tout simplement parce qu'en fait, l'argent dans les cryptos, c'est pas de l'argent virtuel, mais c'est de l'argent comme dans un jeu. Littéralement, c'est le concept intellectuel que beaucoup de personnes ont et que j'ai eu aussi. Je sais, pour vraiment rien vous cacher. Tu as pas Quand on l'impression que arrive c'est dans du ce vrai temps pognon? exactement. Parce que tu as ton argent sur ton compte en banque, tu le regardes, tu fais le lien avec ton niveau de vie directement. Parce que c'est les choses que tu vas acheter. L'argent que tu as, dans de l'IMO, l'argent que tu as dans de la bourse, l'argent que tu as dans les cryptos, ça n'a rien à voir. Quand on arrive dans un bull run à faire un swap où tu lâches ne serait-ce que 100 sans même parler de montant extraordinaire, tu lâches 100 dans ton swap. Si dans la vie, je viens de voir, on va dans un bureau de change et je te dis: «Je te prends 100 pour échanger», tu vas me regarder, tu vas me dire: «Mais tu te fous de ma gueule, en fait?» Ouais, Alors que quand tu appuies sur ta ledger et que tu valides sur Ethereum sans même te poser la question et s'il y a une erreur, tu repasses la même chose et ça t'embête même pas, c'est que tu as plus cette notion-là, en fait. Et ouais. aujourd'hui, quand tu fais des swaps, même si ça coûte 400 est-ce que tu serais prêt à aller dans un bureau de change et lâcher à chaque fois 4 ou 5 euros pour échanger? Mais tu le ferais pas, en fait. Et pareil, quand tu investis, quelques, dizaines de milliers d'euros sur un projet sans avoir, forcément dig à 300 le truc. Quelques dizaines de milliers d'euros pour représenter pour la classe moyenne, c'est une bagnole, hein. Quand tu achètes une voiture dans la classe moyenne, heu, tu te lèves pas un matin, tu dis pas: «Allez, je vais acheter ça comme ça», tu dis: «Ah tiens, cette Mmh. voiture elle me plaît, vas-y, je vais l'acheter». Et Mais les et gens c'est aujourd'hui, ils littéralement sont ça, en fait. décorrélés. Les mecs, ils sont Voilà. décorrélés, en fait. La valeur de l'argent en bear market, vous vous rendrez compte qu'elle a pas du tout la même valeur et la même signification en bull. En bull, vous pouvez arriver, déposer, des fois, quand vous avez gagné de l'argent. Le gars qui avait gagné à un moment donné 700 000 balles en bull run. Si demain, il y a un projet, là, tu vois, les 150 000 € qu'il a déposé sur un shitcoin en bear market, 150 000 €, je sais pas s'il était salarié, je sais pas combien il gagnait.
et je sais pas combien de temps et combien d'années d'épargne ça représentait pour lui. Mais imaginez que c'est un gars qui arrive à épargner ne serait-ce que 1 000 € par mois. C'est énorme, hein. Beaucoup de gens ne sont pas capables de le faire. Calculez le nombre d'années qu'il va vous falloir pour pouvoir épargner les 150 000 €, c'est énorme. Et d'investir, du coup, autant d'années d'épargne et d'années de votre vie, parce qu'au final, c'est ça, sur un shitcoin, en l'ayant analysé 5 minutes, il y a un problème dans votre tête. Mais ce Mais truc-là, c'est humain. c'est même pas de l'épargne, c'est un peu par rapport à ton style de vie. Regarde Ouais, combien te coûte, ta maison, ton appartement, ta voiture, ton sport, tes activités et tu le ramènes à ce que tu as dans la crypto et tu le ouais, ramènes à quand tu fais un échange, à quand tu fais un achat et là, en fait, c'est là où tu prends conscience, en fait, que tes fonds en crypto sont décorrélés mentalement de ton style de vie. Tu peux vivre mmh, vraiment de manière, très simple et injecter des sommes qui sont phénoménales dans la crypto et prendre des risques que tu serais incapable de prendre dans la vie, réelle. ouais. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens, en fait, qui considèrent, et ça sera peut-être votre cas, hein, vous allez peut-être le vivre à un moment donné, mais vous avez l'impression, en fait, vu que c'est pas de l'argent qui est palpable et que vous pouvez pas utiliser tout de suite parce que c'est de la crypto, vous voulez le faire fructifier, bref, vous avez l'impression que c'est pas du vrai argent, en fait, dans votre tête. Même si vous êtes convaincu que vous pouvez échanger vos bitcoins contre des euros et récupérer ça sur votre compte en banque, aujourd'hui, c'est un fait, vous pouvez le faire. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que vu que c'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, vous avez vraiment l'impression que c'est pas de l'argent, C'est des points. Non, mais c'est des points ouais, dans un jeu. C'est c'est littéralement, ça. tu es en train de jouer à un jeu, tu as des points. Quand tu es, en train de jouer à WoW, que tu as des pièces d'or, tu t'achètes et tu te poses même Ouais. pas la question. Tu as pas de Demain, lien, rationnel. demain, tu vas acheter un bien immobilier. Tu vois, le mec qui est arrivé, qui a déposé 150 000 € pour acheter un shitcoin. Imagine demain, tu as un bien immobilier qui arrive, tu prévois d'acheter un projet, je sais pas, 200 000 € et là, tu te rends compte que c'est 150 000 € plus cher. Tu vas dire non, tu vois? En crypto, les gens, ils font pas ça. Et donc, il y a une vraie contradiction parce que tu te dis: «Ouais, mais 150 000 balles investies aujourd'hui, ça peut peut-être valoir 1 million dans 2 semaines avec les shitcoins». Ouais, il y a une grosse probabilité que ça vaille zéro aussi, quoi. Non, mais c'est ça et puis quand tu ramènes le bague par rapport au prix de ton appartement, de ta maison ou autre, tu te dis: «Mais attends, en fait, là, je suis en train de jouer mon appartement sur un shitcoin». En 5 minutes. En 5 minutes. Tu sais, en fait, il faudrait prendre tes clés de ton appart et tu peux pas voir un mec dans la rue, tu dis: «Tiens, c'est pour Ouais, toi» ouais, et ça serait littéralement la même chose et lui donner les ouais. papiers et les clés et lui dire: «C'est pour toi». Et là, je Mais pense que ces tu prendrais erreurs, un peu conscience de et mais franchement, on se on dit les a comme toutes ça faites, on les a tous faites ouais, aussi, hein, c'est ça. faut pas se D'un leurrer, point hein. de vue d'un point de vue extérieur, on se dit: «Mais c'est des débiles, en fait, c'est que comment tu peux faire ça?» Et je peux vous assurer que ça, c'est l'humain, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous casse la tête en vous disant: «Si vous avez fait des plus-values, l'objectif de la crypto, c'est un accélérateur financier. Vous faites une extraction de performance de marché et après cette extraction de performance, vous l'investissez sur d'autres classes d'actifs, l'immobilier, la bourse, une gestion indicielle avec les ETF et cetera et cetera. Vous développez des nouvelles sources de revenus et tout». Parce que c'est pas parce que vous avez gagné de l'argent sur un cycle que vous allez être capable de le refaire sur un cycle d'après. Et puis en plus de ça, l'aspect sécu aussi, c'est un truc, vous avez beau vous protéger, vous avez beau faire votre ledger, vous avez beau faire ce que vous voulez, des mecs qui avaient de l'argent, qui avaient l'intégralité de leur patrimoine en fait en crypto et qui du jour au lendemain, en un claquement de doigts, ils perdent tout parce que bah, tu es fatigué, tu claims un airdrop, tu fais un truc, ça arrive en fait. Ça arrive. Et vous savez jamais ce qui peut se passer. C'est un discours un peu à la raison là, que je vous dis là, mais pensez pas que si vous avez réussi sur ce cycle à faire un x10, que vous allez être capable au cycle d'après de refaire un x10. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est aussi possible que vous perdiez l'intégralité de ce que vous avez fait. Et en plus de ça, vous allez perdre l'intégralité de ce que vous avez fait et des années de votre vie que vous récupérez jamais. Jamais. C'est super important de le comprendre ça, hein. Si vous avez atteint un niveau et un seuil où vous êtes libre financièrement, vous dites OK, 700 000 balles pour beaucoup de gens, c'est life changing. Vous réfléchissez même pas. Vous demandez même pas: «Ouais, est-ce que tu penses que ça peut aller plus haut?» On s'en tape. Et non, mais il y en a Vous tout mais prenez tout le votre temps, mais truc, tout le temps. Parce que vous prenez si tu es votre truc, vous passé vous cassez. de soix si tu es passé de 100 000 ou de 70 000 à 700 000, pour la plupart des gens, ça va encore monter. Et Oui, là, tu vois, il y mais a ce que fait, Damon qui est pas non plus une mauvaise idée, c'est de dire, bah, que lui, ça représente une partie de son patrimoine total très net bien, et quand ça très bien. dépasse, ça tu retransfères. Mais oui, C'est de l'arbitrage. C'est de c'est de l'arbitrage, c'est très l'arbitrage. bien. C'est très, très Sauf bien. qu'en Ça fait t'oblige à prendre des bénéfices. Ça t'oblige à prendre des bénéfices. C'est très bien. oui, sauf qu'en fait, la majorité des gens aujourd'hui, ils ont 100 de leur capital en crypto. Ils sont incapables d'avoir un patrimoine à côté.
Mais Parce oui, que parce qu'ils bah, ont pas de c'est compétences transversales, en fait. Tu vois, exactement, c'est Desmond ça. qui dit il a 20 en crypto, mais il a sans doute de l'IMO, tu vois, il a de la bourse, en fait, quand tu as déjà investi ailleurs et quand tu as des compétences transversales, ce truc-là, tu le sais, en fait. C'est de la bienséance, c'est évident. Mais quand tu as beaucoup de primo-accédants dont leur premier pas, en fait, c'est dans la crypto, ils se rendent pas compte de ça. Ils se disent: «Attends, on m'a toujours dit que la crypto, c'était difficile ou que gagner de l'argent, c'est difficile. Je fais en 1 an et demi ou en 2 ans ce que des mecs font pas en 30 ans en bourse. À quel moment je vais diversifier?» Et je le comprends, ça peut être une stratégie aussi, hein. Mais pensez pas que vous êtes un génie à partir du moment où vous avez commencé à gagner du pognon, parce que la vie, ça s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que la vie va vous remettre S'occupera du d'équerre, mais reste. rapidement et peu importe votre niveau, hein. Des acteurs qui sont hyper reconnus, qui avaient tout pour eux, qui avaient une réussite extraordinaire, à un moment donné, ils ont un coup dur dans la vie, ils perdent tout. Des mecs comme Mike Tyson, qui ont gagné presque 300 millions de dollars avec leur carrière de boxe, qui se retrouvent ruinés quelques années après. Les gagnants du loto, pour un tiers d'entre eux, se retrouvent en faillite 2, 3 ans après avoir gagné au loto, des familles qui se déchirent, tout en fait. Parce que cette gestion de l'argent, elle est énorme. La mentalité que tu as et le rapport que tu as à l'argent, Ouais, il est énorme et c'est une piqûre de rappel. Je sais que des fois, je me répète, hein, mais je continuerai de le faire pendant ce bull c'est run parce que c'est hyper important. c'est C'est indispensable. c'est indispensable. Il ne faut pas que vous fassiez cette erreur et il sera toujours temps de revenir sur la crypto. Je veux dire, si vous avez gagné du pognon, sortez-le, gardez-en éventuellement un peu de côté, mais sortez-le, vous dites: «Ça, c'est sécurisé». Gestion indicielle, bourse, immobilier, ce que vous voulez. Tac, ça, c'est bon. Voilà, ça c'est sécurisé. La crypto sera là. Dans les prochaines années, ils seront là. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Si vous êtes formé, il y en aura dans les prochaines années, vous vous en verrez. Et il sera toujours temps de récupérer du cash flow ou de ce que vous aurez pu développer à côté pour en réinvestir dans les bons moments. Mais au moins, si ça se passe pas bien dans ce truc-là, vous n'avez pas tout perdu et vous avez gardé votre liberté financière. Ça, c'est super important. Si votre objectif, La c'est votre base. liberté financière, une fois que vous l'avez atteint, paf, je sors, terminé. Rideau. Et après, vous voyez. Parce que c'est ça le plus important. Vous voulez être riche sur papier, vous voulez récupérer votre liberté financière. Bah, C'est c'est ça la la vraie question. différence en comment tu vois l'argent. Est-ce que tu veux juste en accumuler jusqu'à t'enterrer avec ton or ou est-ce que c'est qu'un outil qui te permet d'avoir, Ouais. la vie que tu as envie d'avoir? C'est tout. Et on est les seuls à dire ça, hein. Franchement, en francophonie, personne vous dit ça. Parce qu'en fait, la plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire: «Oui, investissez en crypto, mettez en stablecoin, vous réinvestissez sur le prochain bull». Oui, j'ai envie de dire oui. Et nous, on le fait aussi en partie avec, ce qu'on a fait. Mais les mecs, ils pensent aussi tous qu'ils seront capables de faire ce qu'ils ont fait par le passé. Le marché se complexifie. Il y a des institutionnels, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, vous pouvez sortir votre épingle du jeu et les rendements que vous avez en crypto, c'est nulle part ailleurs. Mais partez du principe que vous ferez partie de la moyenne des gens, en fait. Vous n'êtes pas Warren Buffett, on n'est pas Warren Buffett, on n'est pas Peter Lynch, on n'est pas Ray Dalio, on n'est pas multimilliardaire. Et Non, mais partir du attends, mais principe qu'on est humain, on peut se tromper, tu vois. Et ouais, l'erreur mais en justement, crypto, ça fait très mal. cette vision de se dire: «On fait partie de la moyenne et on n'est pas exceptionnel». Ça, c'est un élément que la nouvelle génération est incapable de comprendre. Parce que chacun est exceptionnel, chacun est unique, chacun a sa vision des choses. Le Alors que dans biais de la réalité, tout le surconfiance. monde est pareil. Et je pense que ça, c'est un biais qu'on va voir arriver de plus en plus, en fait, avec le temps dans le secteur des cryptos. C'est, les nouveaux arrivants qui ont toujours cru toute leur vie qu'ils étaient exceptionnels, qu'ils étaient l'unique, la seule personne Mmh. qui pouvait changer toutes les choses. Et en fait, qui vont se prendre un coup monumental qui va les ramener dans le droit chemin.